Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 23 au dimanche 29 octobre prochain. Sachant que le samedi 28 octobre, nous aurons une pleine lune en taureau. Une vidéo à ce sujet sortira d'ici quelques jours. Nous allons voir notre influence principale pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2023 avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Octobre touche à sa fin. Donc nous allons voir, car c'est un mois qui a été, je trouve, assez intense au niveau énergétique. Je ne sais pas pour vous, mais c'est compliqué. Alors, nous avons débordement, abondance. Bon, un résultat positif. Alors, débordement, il y a cette notion, attention aussi à un débordement peut-être euphorique. Alors, j'y ai attention dans le sens pourquoi ne pas perdre la tête. Mais en tout cas, on commence par des énergies d'optimisme. La configuration du territoire, leçon du passé. Très jolie carte, vous voyez, il y a une victoire à la clé. Donc, après une période peut-être difficile, voire chaotique, compliquée pour certains d'entre vous, enfin, là, cette semaine, vous allez pouvoir respirer. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir clôturer un chapitre de votre passé, un retour positif par rapport à un conflit, que ce soit au niveau perso, au niveau administratif, voire même juridique pour certains d'entre vous. On a des énergies de victoire durant cette semaine et tant mieux. Ça va faire du bien. Avec le tarot de la magie verte. Allez, on va creuser un petit peu ces énergies. Oui, puis vous allez en sortir grandi, hein, vous tirez des leçons du passé. Bien souvent, on apprend, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, je pense que là, il y a une forme comme ça de force retrouvée pour certains d'entre vous. Alors, nous avons la 8 de baguette qui nous parle d'accélération, peut-être de plusieurs possibilités du coup. Voilà la suite. Page de pentacle. Ouais, il y a de la nouveauté, peut-être une nouvelle formation pour aiguiser vos compétences, ou bien vous allez vous intéresser à une nouvelle activité qui va vous permettre justement, enfin, ou maintenant vous aurez suffisamment de temps pour exercer une activité qui vous fera du bien, par exemple. Peut-être que vous aurez allégé vos horaires de travail, ça c'est un exemple. Hein. Après une phase où ça a été, voilà, avec ce 8 de baguette, on a cette notion de plusieurs possibilités, mais de rapidité, où vous avez été fortement sollicité. Et là, avec le page de pentacle, je sens plus, hein, on voit ce jeune homme qui se concentre sur ce denier. Donc, une forme où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et enfin faire ce qui vous plaît quelque part. Hein. Peut-être que vous avez mis de côté une activité que vous aimiez, activité danse, activité douce, peu importe, ou prendre le temps de lire, hein, par exemple. Et là, enfin, vous aurez ce temps-là. Ça peut me parler également de formation pour certains d'entre vous. Et on a le grand prêtre. Ouais, vous gagnez en sagesse. C'est pareil là. Vous avez gagné en maturité. En tout cas, il y a une certaine maturité qui se dégage durant cette semaine où on va retrouver une certaine maîtrise de notre vie. Alors, j'aime pas trop le mot maîtrise, mais enfin, on aura ce sentiment-là que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça peut être aussi pour d'autres, comme je parlais de formation, d'être formé par quelqu'un compétent en la matière ou qui va nous apporter des conseils avisés par rapport à une problématique ou par rapport à cette nouveauté qu'on entreprend. Hein. Je pense à un formateur, un prof, etc. Ouais, il y a aussi ça. Alors, ou peut-être que c'est vous qui allez transmettre des conseils, une certaine sagesse ou former quelqu'un. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une sagesse retrouvée, il y a de la nouveauté aussi. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez clôturé un chapitre de votre vie qui, aujourd'hui, va vous permettre de vous engager sur quelque chose de nouveau qui
qui vous intéresse, que vous aviez mis de côté depuis un certain temps. Le chevalier d'Atame qui nous parle de rapidité, de communications éclairées pour moi. Hein. Donc là, ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant. Ouais. Effectivement, là pour moi, il y a vraiment, vous êtes prêt à passer à autre chose, hein, si c'est le cas, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre, mais avec une certaine maturité, une certaine sagesse. Donc vous retrouvez, c'est comme si on retrouvait une clarté d'esprit qui nous indiquait quel but à poursuivre, maintenant quel chemin prendre. On sait, voilà, c'est comme si vous fixiez de nouveaux objectifs et que avec votre expérience de vie, vous saurez comment les atteindre avec un minimum d'embûches, si j'ose dire. Avec l'oracle l'intuitif, nous poursuivons avec nos énergies de la semaine, donc du 23 au 29 octobre prochain. Alors, j'en ai deux qui s'est retourné. L'engagement, pourquoi pas, ça peut être un engagement. Le foyer, un engagement perso, un engagement vis-à-vis de vous-même ou un engagement avec une personne. Peut-être signer un contrat aussi. Comment dire, vous avez peut-être acheté un bien immobilier, par exemple. La direction. Ouais, vous prenez, il y a une nouvelle direction. Pour moi, là, je ressens plus le côté nouvelle direction. Alors, ce qui est intéressant, on a le 43, 34, chiffre miroir. 7 et on retrouve le 7, c'est pour ça que j'avais cette sensation là vous allez prendre une nouvelle direction beaucoup plus stable, beaucoup plus en harmonie avec vous-même ou bien avec l'autre ou avec les autres. Par exemple, si dans votre couple c'était compliqué, là il y a une certaine sérénité retrouvée. Et puis derrière, on a la concurrence. Ouais, vous allez sortir vainqueur d'une phase où vous avez dû batailler pour gagner votre bout de pain. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais batailler pour obtenir une augmentation, batailler pour avoir une relation beaucoup plus stable et harmonieuse, pour sauver par exemple votre couple ou un lien amical par exemple. Hein. Moi, j'ai cette notion de bataille et que là, hein, bah oui, voilà, on retrouve aussi ce personnage les bras ouverts. C'est pour ça que je focalise sur celui du milieu. Il y a une notion de victoire méritée. Voilà, il y a quelque chose de mérité qui va dans le bon sens. Hein. Donc voilà, si vous réussissez à quelque chose, si vous avez gain de cause dans une situation, ça sera amplement mérité parce que vous aurez fait le nécessaire, vous aurez tenu bon jusqu'au bout. Et enfin, une reconnaissance de vos compétences, de votre réussite, que sais-je, mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on a des énergies dans ce sens-là, hein, de tenir bon, on y arrivera et cette semaine, a priori, on aura le résultat positif tant attendu. Avec le petit oracle Easy Love, nous avons femme seule avec enfant. La fleur de lotus, ouais, bah pour moi, il y a une période, peut-être que vous sortez d'une phase solitaire. L'ouragan, d'accord. Alors pourquoi? Parce que là, on a le côté fleur de lotus qui nous parle de pureté, de beauté et de soin, de prendre soin de soi, d'accord. Et puis, on a la consultante. Bon, alors on a des cartes alors assez particulières hein, avec le petit oracle Easy Love. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, on a la chouette. Détachement, changement, ouais, vigilance, sagesse. On retrouve hein, cette notion de sagesse, d'accord. Alors, peut-être que pour certains, il y aura encore des résidus d'une phase assez compliquée, voire conflictuelle. Là, on vous invite à faire appel à votre sagesse féminine, effectivement, d'essayer d'apaiser au mieux cette sensation d'injustice. J'ai plus cette notion-là de sensation d'injustice pour certains d'entre vous. Et pour moi, vous sortez d'une certaine forme de solitude, d'exprimer peut-être certaines blessures, ce qui ne va pas, que ce soit au niveau amical, relationnel, mais même au niveau professionnel. La fleur de lotus, hein, elle prend ses racines dans la vase, dans tout ce qui est sombre. Donc, de composer avec votre part sombre pour vous ouvrir à la lumière. Alors, bien sûr, c'est très imagé, mais d'essayer de s'accrocher à ce qui fonctionne dans notre vie, même si ce sont des petites choses, ou de regarder le soleil, parce que au final, même si c'est un peu compliqué, l'issue, elle sera positive, d'accord? Alors peut-être pas dans le sens que vous aviez
souhaité. Mais en tout cas, pour moi, il y a un retour positif. Il y a cette notion-là de se sentir aussi peut-être soulagé. Voilà, on a des énergies, c'est encore des énergies ambivalentes, je trouve, durant cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vais passer au message perso des signes astro. Nous nous retrouvons pour les messages perso des signes astro pour la semaine du 23 au 29 octobre prochain. Et pour cette semaine, j'ai pris le petit oracle de l'intuition. Alors, je mélange une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo, à la partager. Ça peut toujours aider quelqu'un aussi. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez également souscrire à ma chaîne. Pour les souscripteurs, souscriptrices, je proposerai des vidéos complémentaires. Allez, c'est parti. On mélange une bonne fois pour toutes. Voilà, comme ça, vous voyez bien les cartes. Et on commence par les béliers. Votre message perso. Ouh, nous avons don la force. On dirait un phénix. Ta puissance et ton autorité naturelle sont activées. Non, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Oui, je commence bien. En tout cas, la force, une force retrouvée, ami bélier. Pour les taureaux, votre message perso. Nous avons bénédiction, joli signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ouvrez l'œil, ami taureau. Pour les gémeaux, amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc connectez-vous à votre cœur pour calmer l'ego, amis Gémeaux. Pour les cancers, nous avons don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Gardez votre gentillesse, amis Cancer. Pour les lions, nous avons Cosmos, Soleil. Ah, en plus, c'est votre planète, amis Lion. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Vous allez rayonner, amis Lion. Pour les vierges, chakra, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Communiquez, ami Vierge, avec authenticité. Balance. Nous avons aide, Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Semaine de libération, ami Cancer. Scorpion. Libération. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibilités. Ouais, alors, parfois, effectivement, on peut avoir de la négativité. C'est humain, c'est normal, ami Scorpion. Mais essayez d'évacuer tout cela au mieux. Pour les Sagittaires, votre message perso, bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc apaiser l'ego, ça ne veut pas dire qu'il faut l'étouffer, mais essayer qu'il se remette à sa juste place, ami Sagittaire. Capricorne, nous avons prédiction, renouveau, joli. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent.
De nouvelles possibilités pour vous, amis Capricorne. Pour les Verseaux, prédiction fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Oh bien, ça va se débloquer pour vous, amis Verseaux. Poisson. Oh, joli chakra, cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et moi, je ressens un apaisement pour vous, amis Poissons. Voilà pour les énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt.